Bakay Dibassi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes footballeur professionnel. Vous êtes passé par Bergerac, le Stade Montois ou encore Sedan, avant de découvrir le monde professionnel sous les couleurs d'Amiens. Vous êtes un défenseur polyvalent, avec un certain sens du but quand vous êtes dans la zone de vérité. Vous êtes également international malien et vous faites partie de l'équipe qui a validé la qualification des Aigles à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bakay, bienvenue dans l'entretien face caméra. Merci. Alors, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant la découverte des pelouses du haut niveau, le football pour vous, ça a commencé devant la télé avec des cassettes VHS du Mondial 94. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'un peu, avec mes frères, on a découvert le foot. Parce que ouais, moi, j'avais des grands frères qui jouaient au foot dans la rue, près de chez nous quand on était petits, dans Paris. Et, mon père nous avait acheté des cassettes avec des images de la Coupe du Monde 1994. C'était aux États-Unis, tout ça. Donc, ça nous faisait rêver. On voyait les joueurs professionnels, tout ça. Donc, il y avait les anciens joueurs comme Roberto Baggio avec l'Italie, il y avait Dunga avec le Brésil, tout ça et tout. Donc, ça nous faisait rêver. On essayait de faire pareil en jouant dans la rue. C'est vraiment voilà, comme ça en essayant d'imiter ces joueurs-là que dans le football, voilà, on a progressé, on a essayé d'essayer de faire comme eux, quoi. Et d'ailleurs, lors de cette Coupe du Monde, il y a le Brésil qui est sacré en finale. Et dans l'équipe du Brésil, il y a un phénomène qui s'appelle Romario à l'époque. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Il était là, Romario, il marquait but sur but, il avait joué à Barcelone, tout ça. C'était très, très grand attaquant, hein. Très grand attaquant. Et ouais, il a fait rêver des générations de gamins. Donc tout ça, c'est des inspirations. Ouais. Alors, autre phénomène brésilien qui est arrivé ensuite, c'est Ronaldo. D'ailleurs, c'est votre footballeur préféré. Ouais, c'est vrai. Je suis pas attaquant, je suis défenseur, c'est un peu paradoxal, mais c'est le joueur, quand j'étais petit, qui me faisait rêver, qui faisait des gestes un peu comme maintenant, on va dire Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, tout ça, il faisait des gestes qu'on n'avait jamais vus, tout ça et tout. Et bah, Ronaldo, c'était pareil à l'époque. Il est arrivé avec la magie, le style brésilien, la samba, tout ça. Il faisait des trucs incroyables, il marquait but sur but. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours aimé. Pour moi, c'était le meilleur joueur et c'est le meilleur joueur de, de tous les temps presque pour moi. Donc voilà, mais c'est un joueur que franchement, j'ai beaucoup regardé. Ouais. Vous auriez aimé défendre face à lui? Non. Non, j'aurais pas aimé, mais bon. Ça aurait été avec plaisir. Mais, Ça aurait été compliqué. voilà, ça aurait été très dur. Alors, par contre, à défaut de défendre devant Ronaldo, vous avez défendu devant Neymar ou encore Mbappé, qui joue au PSG actuellement. Ouais. Là aussi, c'est du haut niveau, non? Ouais, c'est du très haut niveau. Hein. Ce sont des joueurs voilà, qui jouent à la Coupe du Monde, des grandes compétitions, qui jouent dans des très grands clubs avec des grands joueurs. Donc c'est dur, mais c'est toujours un plaisir de se jauger par rapport à eux. Et on essaie de se donner au maximum. Et juste d'être sur le terrain déjà face à eux, déjà c'est un immense plaisir. Et c'est encourageant aussi. Et c'est une satisfaction aussi. Ouais. Comment on se prépare la semaine avant ce genre de match, quand on sait qu'on va affronter le PSG, ses stars, des joueurs comme Neymar et tout? Je pense que ça, on en parle beaucoup dans le groupe entre joueurs et tout. Ouais, c'est vrai, on en parle, mais vous savez, quand on joue contre ces joueurs, on n'a rien à perdre. Voilà, on n'a rien à perdre. Sont tellement habitués à gagner les matchs, tout ça, que en fait, si on perd, les gens en général ils vont dire que c'est normal, même si en tant que compétiteur on n'aime pas la défaite, mais on n'a rien à perdre. Donc il n'y a pas de pression particulière quand on affronte des équipes comme le PSG ou d'autres grosses équipes ou de grands joueurs. Donc il faut se donner au maximum, essayer d'être au top. Et de toute façon, on a tout à gagner hein, quand on affronte ces joueurs. Et comment est-ce qu'on sort de ce genre de match physiquement? Ah, on peut sortir atteint physiquement, c'est vrai, parce que voilà, ils ont des qualités naturelles que même si on travaille, sont difficiles à atteindre à un tel niveau. Mais voilà, on sort aussi grandi avec de l'expérience aussi, parce qu'on apprend beaucoup en jouant face à ces joueurs, sur les déplacements, la communication, sur la prise d'informations, tout ça. Bah, on progresse énormément en contact de ces joueurs-là. Ouais.
Alors, on va revenir d'abord un petit peu sur vos premiers pas dans le football, Bakay. Il y a eu quelque chose qui vous a toujours marqué, ce sont les tournois de fin d'année que vous avez disputés en poussin avec le FC Paris. Mm. Ça remonte. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Mais après, c'est dans tous les clubs enfants, que ce soit ici ou en Afrique ou partout, il y a toujours des tournois organisés par les clubs. Et c'était des tournois un peu sans pression, mais c'était un peu notre Coupe du Monde à nous. Donc, c'était en fin d'année, il y avait tous les clubs de la région, donc il y avait les tournois, on essayait toujours de gagner, mais c'était un bon enfant. Donc il y avait toujours une bonne ambiance, entre les matchs on pouvait rigoler, jouer entre nous, tout ça. Et, mais c'est des superbes souvenirs en fait. C'est des superbes souvenirs. Il y avait, il y avait tout le monde qui était là et on jouait. Et on n'avait pas ce truc-là de la pression du résultat ou quoi. On voulait juste gagner le tournoi, être les plus forts, voilà, c'est tout. Il n'y avait pas de conséquences dramatiques en cas où si on perdait. Mais on voulait gagner et on n'avait pas peur de se blesser, on ne pensait pas à nos contrats, tout ça et tout. Donc c'est vraiment de très beaux souvenirs. Ouais. Il y avait les parents dans les tribunes, pour ceux qui avaient la chance d'avoir leurs parents là, ou les frères, les sœurs. C'était magnifique. Ouais. C'est ça qui vous a donné l'envie de devenir footballeur professionnel ou ça c'était déjà avant? Non, moi depuis tout petit, moi j'ai eu envie de... C'est vrai que moi c'est très tôt, j'ai eu envie de, voilà, d'imiter les professionnels, comme j'ai dit avec les cassettes de la Coupe du Monde. Après il y a eu la Coupe du Monde 98 aussi en France, avec Zidane, tout ça, et Thierry Henry, tout ça et tout. Eux, directement, ils nous ont... c'est comme si ça nous a mis une claque à une génération entière. Je pense que même vous avez fait partie. En France, c'était la folie. Tout le monde, le football, tout le monde voulait jouer au foot. Donc après, voilà, on s'est tous inscrits dans les clubs de foot, tout ça et tout. On espérait des joueurs professionnels, mais bon. On ne savait pas tous les sacrifices qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait... par quoi il fallait passer pour devenir professionnel. Donc, je voulais juste être pro, mais on ne savait pas ce que c'était. Dans vos exemples, vous citez beaucoup de joueurs offensifs. Ouais. Vous parlez de Romario, Ronaldo, Henry, Zidane. Ouais. Et pourtant, vous êtes défenseur. Ouais. Alors, pourquoi ce poste? Ben, en fait, j'ai pas été défenseur. Au départ, j'étais pas défenseur. Comme tout le monde. J'ai reculé, voilà, comme tout le monde. J'ai reculé avec le temps, par rapport à mes qualités aussi. Voilà, j'ai été replacé à défenseur gauche, latéral gauche ou défenseur central. Mais c'est vrai qu'étant plus jeune, j'étais plus milieu offensif, on va dire. Milieu offensif gauche ou milieu offensif axial. Mais après, je parle des attaquants ou des milieux parce que c'est ceux qu'on met le plus en avant dans le football et c'est ceux qu'on voit le plus. Donc le métier est plus... on en parle plus. Donc forcément, quand on va se rappeler de la Coupe du Monde, on va se rappeler de Mbappé, des buts qu'il a mis ou de Griezmann. On va pas parler de travail, ou on va moins parler du travail de Raphaël Varane ou de Samuel Mtiti, même si c'est très fort ce qu'ils ont fait. Et je pense que le football c'est comme ça, mais après pour les connaisseurs, ils savent très bien que les défenseurs aussi, ou même les gardiens de but, c'est très dur ce qu'ils font. Mais après, je pense que moi en tant que jeune, j'ai été marqué par des attaquants en fait. J'ai été marqué par les buts, les actions, les dribbles. C'est ce qu'on retient quoi. C'est pour ça que je cite en exemple ces joueurs-là. Et à votre poste de défenseur, est-ce que vous avez des modèles? Ouais, j'en avais. J'avais Roberto Carlos, j'aimais beaucoup, parce qu'il était gaucher comme moi, et c'est un défenseur qui allait de l'avant. Après, il y avait Maldini aussi, gaucher. Il y avait Thuram, que j'aimais bien. Thuram était super fort. Ouais, c'est on va dire les trois défenseurs qui m'ont marqué. Ouais. On va revenir un petit peu sur votre parcours, Bakay. Alors, d'abord, vous êtes passé par le centre de formation de football de Paris, puis direction Châteauroux, pour finir votre formation, mais ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Pourquoi ça n'a pas marché à Châteauroux? Bah, moi, je suis parti, j'avais 14 ans, je suis parti à centre de formation. Après, moi, je suis d'une famille nombreuse, donc je suis parti, j'ai quitté Paris, je suis parti là-bas. Peut-être que j'étais pas encore prêt de me retrouver seul en formation, tout ça. Le football, bah, comme je vous ai dit, je voulais devenir professionnel, mais je ne savais pas les sacrifices qu'il fallait faire pour être professionnel aussi. Donc je suis parti, peut-être que j'étais pas prêt, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté.
Et au final, au bout de quelques années de formation, ils m'ont dit qu'ils ne me gardaient pas. Donc moi, ils m'ont dit que j'étais trop petite taille parce que j'étais petit de taille. Donc ils m'ont dit que c'était la raison pour laquelle ils ne me gardaient pas. Donc après, voilà, il a fallu rentrer sur Paris, rentrer chez mes parents et continuer à évoluer dans le monde amateur pour pouvoir passer professionnel. Mais avec du recul, je pense que j'aurais pu continuer dans le centre de formation si j'avais mis toutes les chances de mon côté. Mais je pense que j'étais pas prêt à me retrouver seul déjà. J'étais pas prêt à bosser dur aussi pour atteindre mon rêve. Je savais pas tous les ingrédients qu'il fallait mettre pour devenir professionnel à cet âge-là, en fait. Et avec le recul, est-ce que vous dites que ce passage à Châteauroux, si ça avait marché, ça aurait pu donner une toute autre tournure à votre carrière? Ouais, aussi, je pense. Moi, je suis croyant et je pense qu'il n'y a pas de hasard en fait. Je pense que si, peut-être ça serait bien passé à Châteauroux aussi, peut-être que dans ma vie d'homme aussi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et les sacrifices que j'ai pu faire voilà, après, tout ça, je pense que ça m'a servi aussi dans ma vie d'homme aujourd'hui. Je sais que voilà, j'aime pas utiliser le mot galérer, mais voilà, j'ai passé des périodes difficiles aussi pour arriver aujourd'hui à vivre du football. Et je pense que aussi le fait que ça n'a pas marché à Châteauroux, ça m'a servi. Et ouais, ma carrière aussi, peut-être que si j'aurais réussi facilement, entre guillemets, peut-être que j'aurais moins savouré aujourd'hui mon statut ou bien la carrière, je ne sais pas ce que ça aurait été, mais elle aurait été sûrement différente. Entre réussir à 19 ans ou 20 ans et devenir professionnel à 25 ans, c'est totalement différent. Parce que quand je suis devenu professionnel, j'étais déjà un homme. J'étais déjà un homme, je savais ce que je voulais. Dans ma vie, il y a des choses que j'ai faites que je ne referai plus, ou j'ai pas besoin de faire, parce que je suis déjà un homme maintenant. Alors que si j'aurais eu de l'argent avant, à 19 ans ou 20 ans, j'aurais pu faire certaines choses qui m'auraient nui, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc je pense que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Ouais. D'autant plus que vous allez découvrir le haut niveau, le monde professionnel avec Amiens ensuite. Mais à côté de ça, il y a aussi la sélection. Ouais. D'ailleurs, vous allez connaître votre première cape le 10 juin 2017. Le coach de l'époque, c'est Alain Giresse. Ouais. Alors, pour vous, la sélection du Mali, quand vous êtes contacté, c'est une évidence ou vous prenez le temps de la réflexion d'abord? Non, moi, c'était une évidence. C'était une évidence. Parce que moi, j'ai joué en Ligue 2 à l'époque. J'ai joué en Ligue 2. C'était juste avant le match contre Reims. C'était le match, en fait, on était deuxième du championnat de Ligue 2. Et si on gagnait ce match-là, on montait en Ligue 1, c'était sûr. Et je me rappelle, je suis à l'hôtel, je suis en train de faire ma sieste, je vois un numéro qui m'appelle. Et je suis avec mon coéquipier dans la chambre et je lui dis, il y a un numéro qui m'appelle, je crois que c'est du Bled. Ça doit être le sélectionneur et tout. Mais je sais pas pourquoi je lui dis ça comme ça en rigolant. Et il me dit, décroche et tout. Mais moi, j'avais envie de dormir. Je voulais pas décrocher. Mais non, je décroche pas, justement. Je dis, je décroche pas, il me laisse un message. Et il me dit, rappelle-moi, c'est le coach Alain Giresse, tout ça et tout. Et je le rappelle tout de suite, en fait. Je fais pas ma sieste, je le rappelle. Forcément. Je le rappelle et il me dit que je suis sélectionné en équipe du Mali. Et je lui dis ok, je vous rappelle. Il me dit je t'appelle demain, je sais que tu as un match important ce soir. On joue le match, on gagne contre Reims. On gagne 2-1, on monte en Ligue 1 et je l'appelle et je pars en sélection. Mais je sais que voilà, par rapport à mon niveau et mon âge, l'équipe de France, c'était pas possible. Faut être lucide. Je ne pouvais pas aller en équipe de France. Donc l'équipe du Mali, une sélection nationale qui est ambitieuse, qui a un renouveau en ce moment, qui est très bien construit, avec de très bons joueurs, qui m'appellent. Pour moi, c'est une évidence. Il faut y aller. Donc j'ai pas du tout hésité. Je suis parti. Grosse fierté aussi forcément pour la famille. Ouais, c'est sûr. Mes parents, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Ils nous ont éduqués ici avec la culture malienne,
On est entre la culture française et la culture malienne. Donc c'est une grosse fierté. Tous mes oncles, mes frères et sœurs, la famille là-bas au pays, la famille ici, mes parents, ils étaient super contents. Quand j'ai porté le maillot, même moi j'étais très fier. Et voilà, j'ai donné le maximum pour représenter le Mali. Puis donner le meilleur de moi-même. Ça se passe comment ce premier match? Première fois qu'on joue pour sa sélection nationale? Ah, c'est une grosse fierté. Hein. Enfin, j'étais impressionné parce que c'était un monde que je ne connaissais pas. International, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. On voit sur le papier, ouais, international, mais bon, quand tu vas, on te passe les équipements, tout ça et tout. On roule dans Bamako. Parce que quand tu joues pour un club, c'est ouais, dans la ville, tout le monde t'aime bien, mais dès que tu sors de la ville, t'es à Lens, par exemple, ou t'es à Paris, c'est supporter du PSG. Mais quand tu joues pour un pays, c'est tout le pays qui est derrière toi. Peu importe où t'es, les mamans. Quand on roulait en car, on voyait des mamans dans la ville qui nous faisaient des signes, les parents, les petits-enfants qui couraient derrière le bus. C'est tout le pays qui est derrière toi, donc forcément, ça fait chaud au cœur. Et vraiment, ça donne envie de tout donner pour le pays. C'est ce qui fait la différence avec le club. Et franchement, j'étais super impressionné, mais ça s'est super bien passé. On a vraiment une équipe, tout le monde se considère comme une famille. Et voilà, on m'a bien accueilli avec la traditionnelle chanson que je devais chanter, tout ça et tout. C'était quoi d'ailleurs comme chanson? J'avais chanté Booba et Benache. Je sais plus c'était quelle musique, je crois que c'était Validé ou je sais plus. Alors, comme vous dites, il y a beaucoup de supporters autour de la sélection. Et d'ailleurs, vous leur rendez bien puisque dernièrement, vous êtes qualifié pour la CAN 2019. Ouais, on s'est qualifié pour la CAN. Bon, après, je pense que normalement, avec le statut du Mali, même si on n'arrive pas à gagner de Coupe d'Afrique, mais voilà, on participe à toutes les CAN. Donc c'était important d'y être. Et voilà, on s'est qualifié en terminant premier du groupe. Et c'est très bien. Maintenant, on va essayer d'y aller et faire bonne figure là-bas. Et, voilà, mais c'est déjà un plaisir d'avoir rendu fiers les supporters maliens en se qualifiant pour la Coupe d'Afrique 2019. Alors, le Mali a souvent eu de belles générations de joueurs qui sortaient du lot, notamment il y a eu Salif Keita. Dernièrement, il y a encore eu Seydou Keita. Comment est-ce que vous jugez le groupe actuel de joueurs maliens? Et je pense que c'est un groupe où il n'y a pas de superstars. Comme vous avez dit, c'est vrai que les générations précédentes, il y avait de gros joueurs comme Seydou Keita ou Momo Sissoko qui joue à Liverpool, Seydou Keita au Barça, Kanouté à Séville, tout ça. Mais voilà, ils n'ont pas remporté de trophée. Et ils ont bien représenté le pays. Mais nous, on n'a pas de superstars. On a des joueurs qui jouent dans de bons clubs. Mais collectivement, on a une grosse équipe. Je pense que l'alchimie, elle peut bien prendre. Et on peut faire une très bonne CAN 2019. Après, voilà, il faut du travail, il faut du sérieux. Et on sait que voilà, ça se joue à beaucoup de choses et à peu de choses en même temps. Donc il faut essayer de mettre tous les ingrédients pour faire la meilleure CAN possible. Après, ça passe par le staff technique, les joueurs, l'organisation, la fédération. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Alors, Bakay, il y a deux grosses échéances pour vous dans les mois à venir. Il y a d'abord le championnat avec le maintien qu'il faut assurer avec Amiens d'ici le mois de mai. Et ensuite, il y a la CAN 2019. Alors, quel serait votre scénario idéal? Scénario idéal, c'est facile. Ce serait le maintien avec Amiens et gagner la CAN. Scénario parfait. C'est ça. C'est possible pour vous, vous pensez? Les deux? Ouais, pour moi c'est possible. Hein. Je me mets pas de limite. Je mets pas de limite, franchement. L'année dernière, on s'est maintenu avec Amiens aussi, pareil. On a une belle équipe. Voilà, la première partie là, elle est terminée. On va se reposer en famille. On va revenir pour la deuxième partie de saison. On va tout donner pour se maintenir. Après, pour la CAN, moi je dis qu'il faut viser très très haut. Et après, on verra. Après, si on n'arrive pas, ben, on sera déçu. Mais tant qu'on donne le maximum, après, voilà. Je pense que tant que tu donnes le maximum, tu peux rentrer chez toi tranquillement. Tu n'auras pas de regrets. Mais si on ne donne pas le maximum, c'est là où nos têtes vont tourner, comme on dit.
Alors, Bakay, avant de se quitter, vous allez nous expliquer votre devise ne te retourne pas. Ouais. Pourquoi ça? Parce que c'est une tante qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit regarde, avance, regarde pas derrière. Et je sais pas, c'est une phrase qui m'a marqué. Et j'ai dit à ma mère, elle a rigolé. Je lui ai dit, elle m'a dit ça, Tanti, elle m'a dit ça, elle a rigolé, elle m'a dit ouais, regarde pas derrière, faut toujours que tu avances. Et, je pense que voilà, même mon parcours et tout, c'est vrai que j'ai connu des déceptions, mais voilà, il fallait continuer à avancer, il fallait toujours que je prouve que, voilà, que je pouvais atteindre mes rêves et mes objectifs. Et je pense que ça m'a permis voilà, d'être là aujourd'hui. Même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais je pense qu'il ne faut pas vivre sur les regrets ou sur les déceptions passées. Il faut toujours regarder vers l'avant parce que voilà, c'est ce qui peut nous permettre aussi les déceptions de réussir ou de réussir sur quelque chose d'autre. Même si ce n'est pas forcément sur ce qu'on voulait, mais ça peut nous permettre de réussir dans autre chose. Donc ouais, il ne faut pas rester sur ce qui s'est passé. Et aussi, si c'était bien avant, il faut pas, c'est pas parce que, comme on dit, tu as marqué 2 buts la semaine dernière que la semaine tu vas dormir. Sinon, le prochain match, tu vas rien faire. Donc même si ça s'est bien passé avant, il faut continuer à avancer, à travailler pour être mieux sur la prochaine échéance. Pardon. Et donc, prochaine échéance, on l'aura dit tout à l'heure, maintien et ensuite gagner la CAN, c'est bien ça? C'est ça l'objectif. En tout cas, rendez-vous est prêt pour juin. Merci beaucoup Bakay pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous.